Alors, Kéron, rebonsoir. Donc, Kéron, l'Iranien le plus drôle depuis l'Ayatollah Khomeini. Alors, la première fois que je vous ai reçu dans cette émission, c'était il y a 5 ans. Ouais. À l'époque, tu jouais ton premier spectacle. Ouais. Mais on te surnommait encore l'autre mec de Bref. C'est vrai. Ouais, j'étais la conscience maléfique de Kian dans Bref. La petite voix qui poussait Kian Kojandi à baiser et qui disait « baise-la ». Ouais, ça va. J'étais le pote que tout le monde a, en fait. Voilà, tu étais la bite de Kian, en fait. C'est ça, je crois qu'on peut dire. Dit comme ça, c'est chelou, mais... Non. Non. Et là, 5 ans plus tard, alors là, ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est lui ma bite. Qu'est-ce Ah qu'il y a? Tu as un nouveau spectacle qui s'appelle 60 minutes avec Kéron, on va en parler. Ouais. Un album de rap qui s'appelle Entre vos mains. Un rôle dans Les Gamins en compagnie d'Alain Chabat, c'est quand même pas mal. Ouais, hein, c'est film super. d'Anthony Marciano. Et surtout, ton premier film comme réalisateur qui s'appelle Nous trois ou rien et qui a fait plus de 600 000 entrées, ce qui est quand même vraiment... Et le film a quand même été nommé au César du meilleur premier film. Ouais. Alors, c'est l'histoire de tes parents qui ont combattu le régime du Shah. Ouais. N'aimait pas les boîtes. Non. Et puis le régime de Khomeini en 1984. On a fui par les montagnes et on a vécu dans la clandestinité en Turquie et puis on est arrivé en France. Et ça raconte leur exode. Le film est exceptionnel. Merci. Et il a eu un succès mérité. Et je te dis bravo. Vraiment. Alors, en France, tes parents deviennent un modèle d'intégration. Et à l'école, tu étais très choqué quand les autres élèves d'origine étrangère disaient mon pays, c'est le Mali, mon pays, c'est l'Algérie. En fait, mais je comprenais pas parce que on n'a pas le même vécu. C'est-à-dire que nous, la France a été une chance parce que soit c'était la mort, soit c'était la France. Donc elle nous a accueillis. Ouais. Et moi, j'allais pas tous les ans au bled dans mon pays d'origine. J'avais pas de contact avec mes oncles, donc je comprenais pas qu'on puisse ne pas se sentir français. Mais c'était leur réalité à eux. Ouais. Et c'est en grandissant. Quand je suis devenu éducateur, j'ai bossé avec des enfants qui avaient des difficultés et j'ai compris qu'en réalité, c'était que de la provocation parce que quand ils étaient au sein de la ville, ils revendiquaient leur quartier. Ils disaient pas que je suis de telle ville. Quand ils sortaient de la ville, ils disaient je viens de telle ville et à l'étranger, ils disaient je suis français. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait C'est vrai. clinique en réalité. Mais ta mère te disait rendre à la France ce qu'elle nous a donné. C'est quand même une bonne éducation, ça. Oui, j'ai eu la chance, de tout recommencer. Moi, j'étais bébé, donc j'ai vu des gens tout recommencer à zéro. Et on était prêts à ce que ça s'arrête chaque jour. Donc j'ai grandi avec cette idée que rien n'est acquis et qu'il faut toujours travailler 2 fois plus et que c'est normal et que c'est comme ça. Bien. C'est bien si c'est pas... Je dis c'est bien s'il est sincère, si c'est pas une couverture, quoi. L'avenir nous dira. Restons méfiants. Alors, le film, évidemment, est disponible en DVD sur les plateformes de téléchargement. Et avant d'aller voir le deuxième, je conseille aux gens de regarder le premier. Le deuxième, c'est bientôt, il est fait. Ça s'appelle Mauvaise Herbe. C'est l'histoire d'un éducateur, ce que vous avez été. C'est un film avec un casting absolument extraordinaire, puisqu'il y a Catherine Deneuve et André Dussolier, quand même. Ouais, en fait, c'est l'histoire d'un duo d'arnaqueurs improbables, composé de Catherine Deneuve et moi-même. Et elle fait tout pour que je réussisse à trouver un travail, quelque chose qui m'intéresse, et rien ne m'intéresse. Et un jour, on tombe sur un vieil ami à elle, donc joué par André Dussolier, qui cherche quelqu'un pour bosser avec des enfants. Et de la rencontre de toutes ces mauvaises herbes va naître des miracles. Voilà, c'est ça le pitch. Alors, il y a ta femme dans le film. Il y a ma femme dans le film, Leïla Boumedjane. Ouais. Hein? Ouais, ça va. Non, ça va. Elle est magnifique. Vous avez l'air très heureux. Ouais, on est très heureux. Non, elle va très bien, elle vous embrasse. Elle regarde l'émission toutes les semaines, elle est on a plus sur elle. On a plus sur elle? C'est-à-dire? On regarde. Deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret et soudain se pose sur leur cœur en fête un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. Et voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, la vidéo, elle dure 10 minutes.
C'est notre première danse de mariage, on a fait les classiques de Disney. Je suis un canard de ma femme, voilà, je suis un signe Ils royal. sont forts chez Disney. Elle Hein. voulait... C'est super. Ouais, elle voulait qu'on fasse ça, donc on l'a fait avec plaisir. Et je très devais beau. jouer Blanche-Neige, donc soyez contents parce que vous avez échappé. Alors, on passe au spectacle. Ça s'appelle 60 minutes avec Kéron, donc c'est Ouais. à l'européen. C'est en tournée dans toute la France. Alors, le pitch, il n'y en a pas. C'est total impro. Total impro. C'est un spectacle différent tous les soirs, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a un petit pitch, c'est Ouais. en vérité que j'ai plein de blagues dans un stock au-dessus de la tête. Ouais. J'ai plusieurs heures et chaque soir, en fonction du public, je puise et le reste, je le fais vraiment en impro et ça fait 60 minutes différentes chaque soir. Voilà. L'avantage, c'est que les gens y retournent. C'est pas Ouais. con. Alors, tu promets un rire toutes les 7 secondes. C'est beaucoup, quand même. J'ai calculé, ça fait 7 centimes le rire. Ce qui est pas cher. Alors, tu joues beaucoup avec le public, en fait. Beaucoup, ouais. Énormément. Non-stop, ouais. Ouais. Les gens ont peur surtout, donc il y a une tension, quoi. Non, parce que non, parce qu'ils savent. Non, mais savent ta dès- ceinture dès- explosive, faut Pas encore. tension, quoi. Je la mets à la fin pour les rappels. Ouais. Mais non, les gens savent qu'il n'y a pas de méchanceté. Mais c'est comme Laurent, quand même. Bah, Ouais. Tous ceux qui aiment Quand on l'impro, la connaît Laurent, on répartie, sait, oui. aiment Laurent Baffy et il peut dire les trucs les plus sales de la Terre. On sait dans l'œil, on voit qu'il n'y a pas de méchanceté. Et du coup, ça passe. Et ben, j'ai l'impression que mon public sent la même chose avec moi. Du coup, ça passe Donc aussi. il me pique mon public, en fait. Alors, en fait, tu aimes le malaise. J'adore. J'adore. Hein Et je dis que mon spectacle, c'est la Malaisie, le pays du malaise, parce que je pense que il faut pas avoir peur des tabous, faut pas avoir peur des malaises, et en discutant, en les réglant, il peut en sortir que des choses positives. Non, mais j'écoute les paroles. Alain Chamfort, malaise en Malaisie. Bah voilà. Donc voilà, maintenant tu déposé écouteras le ça le premier. soir quand tu rentreras chez toi. Elle est géniale, la chanson. Je vais écouter. Ouais. Génial, Alain Chamfort. Et ton sketch, Manureva, c'est bien aussi. Ouais. C'est bien. Bonne inspiration. Alors, on va regarder à quoi ressemble le spectacle de Kéron, mais en même temps, comme c'est pas le même tous les jours, on va regarder à quoi ça ne ressemble pas. Je vais vous livrer quelque chose de ma vie et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous en teniez compte et que vous respectiez ça. C'est très important pour moi. Imprimez l'information et s'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Je ne suis pas turc. Et j'ai rien contre les Turcs. Il y a peut-être même des Turcs dans la salle. Ouais? T'es turc? Toi aussi? Tu t'appelles comment? Aytash. Comment tu l'écris? Aytas. Un S avec une cédille. Normal. Les Turcs, l'alphabet, ils ont pris l'alphabet, ils ont dit nous on va chier dedans, d'accord? On va faire ce qu'on veut. C'est quoi, c'est un A? Non, ça va se prononcer. Kéron, à l'Européen, en tournée dans toute la France. Alors, sur scène, comme dans tes interviews, tu milites pour une liberté de ton absolue. Tu dis, par exemple, je suis le contraire d'un raciste, je déteste tout le monde pareil. Ouais. Pas d'hierarchie. Il Ouais. n'y a aucune origine qui mérite Ouais. qu'on la traite différemment, aucun statut social, Ouais. aucun crime. Pour moi, C'est de l'antiracisme par l'absurde. c'est quoi. ça, Ouais, c'est exactement qui est ça. drôle. Ouais. Pour moi, la souffrance d'une petite fille qui est tombée par terre, le moment où elle crie, où elle hurle parce qu'elle a mal, vaut tout autant que la souffrance de quelqu'un qui vient d'être au chômage, même si ça n'a rien à voir. Ouais. C'est chacun qui décide à quel point il a mal. Et il faut traiter toutes les souffrances de la même manière, avec justice et avec gentillesse. Alors, il y a un truc, c'est Ménel, la Oui. fille de The Voice, Ouais. qui était voilée, puis dont on a retrouvé des tweets quand même assez complotistes. Tu l'as soutenue? Oui, j'ai envoyé un message sur Internet parce que ça m'a fait de la peine. Parce que moi, j'ai vu cette demoiselle avec son turban qui chantait Alléluia Ouais. en anglais, en Léonard arabe. Cohen. Léonard Cohen, TF1, heure de grande écoute. Il y avait un truc fédérateur. C'était beau. En plus, artistiquement, elle chante bien. C'est pas une casserole. Elle chantait super Super bien. Tout le monde était unanime sur Tout le elle. monde. Et ça m'a fait de la peine de voir qu'un petit groupe d'extrêmes a été fouillé. En plus, elle a reconnu que c'était pas une brillante idée ce qu'elle a fait. Elle a dit pardon. Elle a dit qu'elle ne pensait pas ça. Donc, soit on est dans la rédemption avec tout le monde, soit on est dans la rédemption avec personne. Il y a des gens qui ont fait 10 fois pire et qui continuent à travailler et il n'y a pas de problème. Oui, Alors oui. pourquoi elle, on l'incite à... Et voilà, ça m'a fait de la peine et je lui ai dit à la fin que j'aurais aimé qu'elle fasse taire les quelques extrêmes qui ont cherché à fouiller, à créer cette ambiance pas terrible autour d'elle, en chantant et pas en se taisant vraiment. Ménel. And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and a major lift. The baffled king
composing hallelujah. Je chante bien, hein. Quand même. Super, C'est ça le vrai débat. C'est pour ça qu'elle méritait de rester, parce qu'elle chante bien. Et maintenant, mon cher Kéron, on va faire une interview oui mais. Alors, j'adore Game of Thrones, mais Mais j'ai jamais couché avec ma sœur. Mais j'en ai pas, donc c'est plus pratique. je n'ai rien contre mon physique, mais Mais je ne suis pas pour non plus. je promets un rire toutes les 7 secondes, mais Mais je suis pas le seul, Nadine Morano également. la télé, c'est génial, mais Seulement quand on a un public comme celui de Salut les Terriens. C'est incroyable. quel débat. Quel démago, quel populiste. Tout le monde a kiffé mon premier film, mais Mais beaucoup trop l'ont vu en streaming et pas dans les salles. j'ai adoré jouer mon père, mais Mais je crois que lui, il aurait préféré Pierre Ninet. ah oui, Pierre Ninet. J'ai engagé Catherine Deneuve pour mon prochain film, mais Mais promis, je me suis pas laissé importuner. c'est bien. Je ne me drogue pas, mais Ça m'a pas empêché de reconnaître ce qu'il y avait dans votre loge, Thierry, tout à l'heure. ça c'est sûr. Je suis monté au créneau pour Ménel, mais Mais c'est parce que j'avais compris Ménez. Je croyais que c'était Bernard Ménez. J'adore ce mec. Je voulais qu'il fasse The Voice. alors j'ai une gueule de terroriste, mais Mais Allahu Akbar. c'est bien. Ça me fait rire, moi. C'est très très rare que le public applaudisse cette phrase. J'ai mis 5 ans à revenir dans Salut les Terriens, mais Mais promis, je reviens en novembre pour Mauvaise Herbe. Avec grand plaisir. avec grand plaisir, bien sûr.